Tout commence avec un mec qui se retrouve face à une affiche géante de son héroïne préférée. En voyant ça, il est resté bouche bée avant de se dire: attends, j'ai transpiré dans la dernière bande dessinée que j'ai lue. Je savais que j'aurais dû lire un porno avant de m'endormir. Il a eu le seum et il a fini par devenir un vilain pour évacuer sa frustration. Un jour, alors qu'il était en train de contempler le paysage d'un air blasé, il a pensé: j'ai pas envie de faire chier ceux qui vivent honnêtement, alors je vais m'en prendre aux autres méchants. Il a sorti un flingue qu'il a téléporté devant un vilain et il a utilisé une capacité psychique pour le manier sans avoir à le toucher. Ensuite, il est apparu derrière le vilain et il a dit: j'aurais pu tenir le flingue moi-même, mais ça fait plus badass comme ça. Après avoir flingué le vilain, les gens ont commencé à dire en ligne que c'était un vrai héros, mais comme il voulait pas être considéré comme tel, il a décidé de faire un petit prank. Il a lancé un live géant et sa tête est apparue sur tous les écrans de la ville. Il a montré aux spectateurs un immeuble derrière lui, il a expliqué qu'il allait tout faire sauter si son héroïne préférée se ramenait pas rapidement. Un homme et une femme qui regardaient la télé au même moment ont trouvé que l'immeuble était familier. Le mec a commencé à recracher ce qu'il buvait avant de lâcher: fallait que ça arrive pendant mon jour de congé. I became the villain the hero is obsessed with. Pendant qu'il attendait la poussière d'étoiles, il en a profité pour dire: au fait, je me suis pas présenté, vous pouvez m'appeler égoïstique. Soudainement, Stardust est arrivé en s'écrasant sur le toit de l'immeuble où il faisait son petit show et elle a répliqué: t'as pas besoin de te présenter parce que je vais tellement t'éclater la gueule que tu pourras plus entendre les gens t'appeler. En se faisant menacer avec tant de violence, Égoïstique s'est rappelé d'à quel point il aimait ce perso et il nous a expliqué que s'il était devenu un vilain, c'était aussi parce qu'il pourrait aider Stardust depuis les coulisses et éviter qu'elle ne finisse par mourir. La première étape de son plan, c'était de booster sa popularité pour qu'elle gagne la confiance des gens. Donc avant qu'elle lui casse la gueule, il lui a montré le détonateur dans sa main et il a lâché: si tu bouges, j'en connais certains qui vont perdre leur jambe. Ensuite, il a dit que ce serait pas marrant s'il faisait juste tout sauter, alors il a proposé un jeu aux personnes bloquées dans l'immeuble. Les ascenseurs ont été débloqués, mais le premier qui les utilise, sa mère est une énorme salope. Il a lancé un compte à rebours de 30 minutes après avoir fini son explication et il a dit à Stardust: si tu réussis tout de même à convaincre une personne de prendre l'ascenseur, alors je laisserai tout le monde partir. Stardust a pas perdu de temps et elle a crié: le premier qui prend l'ascenseur pourra coucher avec moi. Un mec s'est précipité sur l'ascenseur le plus proche et il a demandé: attendez, elle est majeure? Quand quelqu'un lui a répondu qu'elle avait la vingtaine, il a pas écouté plus que nécessaire et il a pas hésité à sacrifier l'honneur de sa mère. Stardust s'est dit que c'était pas l'idée du siècle, mais qu'au pire elle pourrait juste buter le mec sans que personne soit au courant. Puis une fois que tout le monde a été évacué, elle a foncé droit sur Égoïstique avant de crier: maintenant à nous deux, sale enfoiré. Sauf qu'avant même qu'elle puisse se toucher, Égoïstique a activé sa téléportation et il a dit: je pensais pas qu'un mec serait capable de vendre sa mère pour une paire de fesses. J'ai trop sous-estimé l'humanité. Finalement, tous les civils qui regardaient la retransmission ont scandé le nom de Stardust en hommage à son sacrifice héroïque. La principale concernée quant à elle a serré le poing avec indignation et elle a pensé très fort: si je te mets la main dessus, je vais t'envoyer dans une prison du Salvador. Au même moment, Égoïstique, qui venait de se téléporter, s'est ramassé sur le sol et il nous a expliqué que plus il utilisait son pouvoir sur une longue distance, plus les conséquences auxquelles il ferait face seront grandes. En le voyant arriver à leur base, son acolyte s'est calé contre le mur et elle a lâché: t'as réussi à t'enfuir sans prendre un seul coup et pourtant on dirait que tu t'es fait violer par un groupe de migrants. Égoïstique a répliqué: tu parles trop pour rien dire, apporte-moi un truc à boire si tu veux enfin te rendre utile. Son acolyte est parti frustré tout en lâchant: ah, tu veux boire un truc? Bouge pas de là, enfoiré. Puis elle est revenue des WC, elle lui a fait boire de l'eau sacrée. Après cet incident, il y a une réunion dans l'association des héros coréens concernant Égoïstique. Ils ont rapidement parcouru ce qu'ils savaient de lui jusqu'à présent et ils ont théorisé qu'il avait un collaborateur super doué en informatique qui lui avait permis de faire son live géant à travers Séoul. Le leader de l'association a caressé sa boule de bowling préférée avant de lâcher: ils sont vraiment prêts à tout pour faire le buzz, les streamers de nos jours. Puis il a regardé Stardust avant de demander: tu penses qu'on devrait faire quoi à son sujet? Stardust a pris un air mortellement sérieux et elle a déclaré: t'as vraiment cru que c'était une bonne idée de demander son avis à une blonde?